Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de recouvrir un classeur. Donc j'avais eu ce petit classeur en plastique transparent avec 6 anneaux, j'avais trouvé ça sur Temu. Et puis en fait la taille me correspondait pas franchement pour ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc j'avais rangé le classeur et je me suis dit un jour de toute façon ça me servira à quelque chose. Et puis, je me suis dit que le classeur était un peu triste comme ça et que ça aurait été peut-être sympa de pouvoir l'améliorer et puis d'y faire une petite déco. Donc, Jackie m'avait donné du chemin de table en tissu, je sais plus comment on dit, là, les tissus en toile de jute, voilà, avec de la dentelle autour, sauf qu'il n'est pas assez large, il me manque facilement 5 cm, voilà, donc c'est dommage parce que dans ma petite tête j'étais partie là-dessus. Donc j'ai fouillé dans les tissus que j'ai dans mon stock et j'ai trouvé ce tissu-là. Alors, au départ, j'aimais bien ce côté-là qui fait un peu bâtiment en briques. Sauf que comme c'est les coutures en fait des dessins derrière, je me dis que si je le croche, est-ce que je vais pas abîmer ça? Mais c'est dommage parce que franchement, ouais, je préfère beaucoup ce côté-là. Mais vous voyez, les fils là, bon après ça va être plié, mais je le tenterai bien quand même. Mais avec celui-là, je suis sûre que ça bouge pas. Ah, je vais rester sur ma première idée. Allez, on va prendre le côté où on va pas faire de risque. Donc, hors caméra, j'ai coupé les dimensions. Voilà. J'ai coupé de façon à avoir un rabat de chaque côté qui me fasse en fait un dessin continuel. Donc, 4 points et un au milieu. Voilà, vous voyez bien le dessin là qui est là, voilà. Et en fait, de l'autre côté, je me retrouve avec la même chose. Et au niveau de la hauteur, et ben tout simplement qu'il fallait que je puisse venir rabattre le tissu là-dessous. Voilà. Donc j'ai mesuré et j'ai fait mes rabats des deux côtés. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir couvrir ce classeur. Alors pour commencer, hop, ça on met de côté. Pour commencer, il va falloir mettre du double face. Alors, ça c'est le double face de chez Action. J'aurais bien aimé en avoir un plus grand, mais je me suis trompée. J'ai pris du scotch d'emballage au lieu de prendre du double face. Donc je vais me débrouiller avec celui-ci qui est beaucoup plus petit. Donc, ça va le faire quand même, mais ça va me prendre un peu plus de temps. À l'application, voilà. Et comme je ne veux pas que ce soit coupé, voilà. Vous voyez le principe. Voilà, il suffit de s'acheter un petit classeur et après on se fait une petite custo tout seul. Ça coûte moins cher que d'acheter des classeurs déjà tout décorés. Après, voilà, après faut aimer le travail manuel. Et puis il faut avoir ce qu'il faut chez soi aussi, parce que si vous êtes obligé d'acheter le tissu et tout le matériel pour pouvoir le faire, vous ne ferez pas forcément des économies. Donc, hop, voilà. Alors si vous entendez râler un peu de l'autre côté, c'est normal, il y a un match de foot. Hop. Voilà. S'appliquer sur le haut et sur le bas. Maintenant, j'en mets dans l'autre sens. Ça sert à rien de les faire se chevaucher, hein.
Faut juste que ce soit bien mis sur le bord. Puis après, bon, je parle d'économie, mais il y a le plaisir de le faire aussi, hein. C'est toujours pareil. On a une petite satisfaction intérieure d'avoir réalisé quelque chose, hein. C'est ça aussi le scrap. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de messieurs qui ont du mal à comprendre ça. Voilà. Et en fait, moi j'appelle ça une satisfaction intérieure de réaliser quelque chose. Puis le plaisir de le faire aussi, évidemment. Voilà, c'est la partie la plus longue, je pense. Que je n'ai pas fait de prototype, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Voilà, j'ai pris mon pliloir. Faut bien le coller. C'est surtout cette partie-là qui est importante. Ce que j'aurais pu le faire à la colle, mais ça m'aurait pris un temps de dingue. Parce que le tissu absorbe, mais évidemment ne sèche pas tout de suite. Voilà. Donc avec du double face, ça va beaucoup plus vite. Juste en espérant que ça tienne bien. Hop. Et sur la tranche. Voilà, donc maintenant, il faut retirer l'opercule blanche qui est dessus. Hop là, et ma poubelle qui a failli partir en live. Ça aurait été sympa de tout ramasser. Désolée pour mes ongles, hein, mais ils ont énormément de mal à s'en remettre, je sais pas pourquoi. Je prends pourtant des petites choses que m'a filé la pharmacienne, mais bon. Ça fait pas très longtemps que je les prends. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir redevenir comme avant. Ah. Voilà. Donc, maintenant, là est toute la difficulté de placer tout de suite le classeur au bon endroit. Donc, avec un repli. Donc, je vais me retrouver là. Je vais vérifier avant de mettre l'autre. Ouais. Ouais, je suis bien. Donc là, je le mets et je déroule
tout doucement mon classeur. Voilà, pour que le tissu se mette bien. Et là, je vais reprendre mon plioir pour essayer de faire un maximum l'adhérence. Donc normalement, ouais, ça tient nos soussailles. Donc maintenant, on va couper les coins. Alors, pour couper les coins, oui, j'ai retrouvé ma règle. Donc, on va faire ça. Je vais prendre mon stylo blanc. Ouais. Voilà. Et je vais couper mes coins. Je me mets en bord. Ah bah, ça a du mal là-dessus. Je vais prendre mon Posca. Normalement, une bonne couturière aurait dû avoir un morceau de craie. N'est-ce pas? Mais comme je ne le suis pas, je n'en ai pas. Voilà. Et là, après... Voilà, on coupe l'angle. Ce qui va nous permettre, si j'ai pas fait de boulette, voilà, de faire ça et faire ça. Et là, j'ai fait une boulette, puisque normalement, je devais avoir mon coin qui était recouvert. Voilà, j'ai coupé trop court. Eh ben oui. Je vais essayer de pas faire la même chose. Hein? Puis si ça le fait, bah tant pis, c'est pas grave. Mais normalement, ça n'aurait pas dû. Donc là. Et là. Alors, faut même que je coupe encore plus large. Parce que là, je suis bien, mais je suis vraiment très très juste. Donc, je vais prendre encore plus large. Et bien, si je suis ici, je replie. Donc là, c'est trop. Vous voyez, si on coupe pas suffisamment, vous avez peut-être une autre combine, hein. Moi je sais pas faire autrement. Ah, et voilà, quand je fais ça, hop. Mais c'est pas grave, il va y avoir quelque chose là. Et donc là, en fait je suis à la règle, mais il y a des traits sur le tissu. Ce qui me permet de ne pas être obligé de le faire. Donc maintenant, hop, je change le bazar en même temps. Je referme mon Posca avant qu'il sèche. Donc maintenant, il va falloir mettre du scotch double face sur toutes ces parties-là. Donc je vais commencer par les longueurs.
Donc, je fais pareil. Mais là, je vais mettre directement sur le tissu. Parce que comme je ne sais pas à peu près comment ça va tomber, autant que ce soit posé sur le tissu tout de suite. Là, pareil. Voilà. On décroche le double face. Et là, en premier, je vais glisser sous la languette pour que ce soit au bon endroit. Voilà. Et après, je viens mettre le reste. Voilà. C'est parfait. Si ici, c'est pas bien coupé, comme ça, vous voyez, il y a des petits bouts qui dépassent. C'est pas grave, parce que je vais appliquer autre chose ici. Et hop, je refais la même chose de l'autre côté. C'est comme le double face, hein. S'il dépasse un peu, ce n'est pas gênant. Vous savez, c'est comme en fait, c'est comme quand on faisait les... Je sais pas si vous avez eu à faire ça. On avait les cahiers scolaires et les livres à recouvrir avant. Moi, à mon époque, c'était comme ça. Et c'était exactement ce genre de choses. On faisait pas avec du tissu, on faisait avec du papier transparent. Mais c'était exactement ça. Hop. Voilà. Et là, on vérifie quand même que le tissu va suivre. Regardez, c'est parfait. Maintenant, les côtés. On n'oublie pas d'en mettre sur les champs. Voilà. On fait pareil pour bien que ça adhère. Ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sur le cahier de naissance pour un enfant, sur un journal pour votre enfant. Vous savez, bien souvent, on a des jeunes filles qui aiment bien avoir un journal intime. Voilà. Donc, pour son anniversaire ou sa fête. Voilà. Vous pouvez lui faire la surprise d'en fabriquer un et de lui offrir. En lui disant que, voilà, si elle a envie d'écrire des petites choses, et que vous lui offrez son premier journal, customisé par maman. Alors évidemment, customisé par maman, mais bon, ça peut être aussi une grand-mère qui le fait pour sa petite fille, une tati qui le fait pour sa petite fille. Ah, j'ai été trop loin. Donc.
Bon, mademoiselle pense à épiler, t'es là. Ah, mais quand on n'a plus les ongles, c'est pas évident. Hein. Allez. Ah, bah alors, rien, hein. Hop. Ah, faut éviter de déborder sur l'autre partie. Et je suis obligée de recouper. Parce que sinon, je peux pas l'enlever. Hop. Voilà. Et bien, donc là, vous avez juste gentiment à bien venir faire le rabat en tendant bien votre tissu. Voilà. Voilà, et là, c'est ce que je vous disais. Voilà, là, j'ai un manque de tissu. Mais bon, ça va être caché. Et bah, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je le fais et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini de recouvrir complètement le classeur. Ça a été impeccable. Voilà, j'ai fait des petites retouches là sur les coins que j'avais mal coupés. Bon, bah évidemment, quand on fait quelque chose pour une première fois, on peut faire des erreurs. Voilà, l'erreur est humaine. Bon, sinon, bah vous voyez, la mesure en tissu, elle est très bien. Même si mon classeur, il prend de l'épaisseur ou pas, je peux le fermer. En faisant ça en une seule fois, ça suffit. Maintenant, il faut cacher ça. Je vous avoue que j'ai passé un moment dans mes blocs de papier. Et puis, j'en suis arrivée à une conclusion. C'est que j'ai mes blocs de chez Action. Voilà. Et mes blocs de chez Action, et ben en fait, je vais récupérer le dessin qui est ici parce que le dessin me plaît beaucoup. Et sur celui-ci, c'est ce dessin-là. Voilà. Et j'ai envie de mettre ces deux dessins. Donc, je vais découper ça. Hop. Oh, tout se recycle. Tout, monsieur, dame, tout se recycle. Voilà. Et quand j'irai rechercher des blocs chez Action, je m'arrangerai à prendre des modèles différents parce que je sais que les pages de couverture de chez Action, il y en a plusieurs. Massicot d'amour, tu es où? Tu es là. Donc, j'ai besoin de recouvrir. Hop. On va prendre 17 ou 16. Je suis à combien là pour le coin? Est-ce que je peux glisser le papier là-dessous? Oui. Donc, oh là, ça fait du bruit ces règles-là. C'est comme à l'école. Donc, je peux la passer là-dessous ou pas? Ouais. Alors, on va se mettre à 16,5. Bon, allez, on va mettre 17. Hein. 17 et c'est un rebord. 17 sur 21. 21,5. Alors, donc,
Là, déjà, hop, donc 17, ça vient ici. Voilà. Et vous montrer. Là. On est là. Donc, pour la largeur du dessin, c'est impeccable. Et 21,5. Alors moi, ce que je veux, c'est prendre un maximum de décors brillants. Et surtout les papillons. Et bien, on est pas mal. Donc, 21,5, ça va être là. Ça va pas passer dans celui-là. J'enlève ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si je mets à 21,5. Donc je me suis pas trompée, j'espère. Non, impec. Voilà. Et 21,5 sur 17. Je sais plus. Non, 21,5, oui. Sur... Non, là. Allez, sur 17. Et donc là, il faut que je coupe à 17. Si je coupe à 17, je coupe là. Et si je sectionne dans l'autre sens, je regarde par rapport au dessin. Ah, mais c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, je suis... Et là, je suis à 16,5. Mon trait, il n'est pas droit. Hein. Voilà. Là, on est bien Tintin. Ma gomme. « 30 minutes de vidéo. Et bah. Hop. Alors, testons.
Ah, je suis léger, hein. Ouais, je suis léger. Je voulais plus grand. Et je sais pas comment j'ai fait pour calculer, mais bon, de toute façon, il faut que je prenne la même taille pour l'autre. Pour pas que ça fasse ridicule. Allez. Voilà. Bah oui, du coup, je coupe au ciseau, moi. Eh ben, c'est pas grave, ça coupe aussi bien que le massicot. Voilà. Et cette page de carnet était un peu abîmée, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, c'est vidéo récup et recyclage. Alors, tamponnage. Oh non, ça c'est trop foncé. Je vais même faire les coins, ça va être plus sympa. Mais j'ai une idée qui vient de me trotter dans la tête pour faire le rattrapage du trop court. Et je pense que ça n'en sera que plus joli. Bon, cette machine là, elle m'agace. Voilà. Moi je la tiens en l'air, elle coupe pas toujours comme je veux. Allez. Un ancrage. Je pense que je vais être obligée d'allumer la lumière. Le ciel est en train de se couvrir. Il est bientôt 17 h. J'aurais bien voulu finir à la lumière naturelle. Je pense que pour l'instant, on voit bien. C'est de ma faute, je m'y suis prise un peu tard pour ce tuto. Voilà, un ancrage bien marqué. Alors, voilà, ça sera quand même mieux, même si c'est artificiel. Alors, je vais reprendre mon double face. Pour pouvoir poser ça.
pareil, c'est un tuton, tuton, tu dors. Ouais, non, c'est un tuto qui est un peu long, mais voilà, il y a un petit peu de boulot quand même, hein. Donc, voilà, je pose le premier avec vous, et je vais faire le deuxième toute seule. Je vais gagner quelques minutes. J'essaie de pas traîner, mais bon, c'est pas évident. Oh, c'est bien, ça s'en va comme ça. Magnifique. Hop. Super. Voilà. Alors, comment je reconnais le haut du bas? Parce que ici, j'ai la petite languette, voilà, qui fait que ça s'ouvre, tout simplement. Il y en avait une deuxième là, mais elle a lâché. Alors, c'est parti. Donc, je vais favoriser de cacher le bord des anneaux en premier. Voilà. On appuie bien le double face. Et voilà. Et donc, en fait, ici, je vais venir mettre de la dentelle. Je pose le deuxième et je retrouve. Alors, je reviens vers vous pour vous faire voir une boulette monumentale. En fait, j'ai glissé mes deux feuilles. Vous avez vu que la première, elle était déjà posée. Vous voyez, là, elle est défaite. Je vous avais dit que je voulais glisser le papier là dessous. Voilà. Tout ça pour pouvoir cacher un maximum, en fait, le classeur transparent. Sauf que, dans ma petite tête, j'ai pas réfléchi à ça. Et évidemment, le classeur, il faut qu'il puisse se plier. Et le classeur, à l'origine, la bande plastique là, elle est pliée. Vous faites ça avec du papier vélum, par exemple. C'est du papier souple. Ça va bien se fermer. Sauf que là, la première page, je l'avais bien glissée au maximum en dessous. Et en fait, ça faisait une rigidité. Je ne pouvais plus du tout plier. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir décoller sans que ça fasse de dégâts. Voilà. Sans que ça abîme mes jolies feuilles de papier, là. Et voilà. C'est un peu froissé, là, sur les côtés, mais c'est pas gênant. Et du coup, en fait, il faut bien suivre la pliure du classeur, là. Faut pas aller dessous. Sauf si vous faites ça vraiment avec du papier ultra léger. Donc là, c'est une bêtise, mais voilà, c'est en faisant des bêtises qu'on rectifie ses erreurs, hein. Voilà, donc là, je me mets bien au bord de la pliure. Il faut surtout pas aller sur la pliure. Voilà. J'ai attendu pour vous faire voir, parce que voilà, c'est une boulette. Voilà, et ce serait dommage de suivre mon tuto et de s'apercevoir que, voilà, en faisant les tutos à Didine, on fait des boulettes. Voilà, et là, les pliures étant libres, ben voilà, là je peux fermer mon classeur. C'est ballot, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais une autre idée, mais là, il va falloir que je fasse fonctionner mes méninges. Alors déjà, ma dentelle.
Alors, est-ce que je vais en avoir assez? J'étais partie sur cette dentelle-là. J'en ai plusieurs, hein, donc... je fais celle-là qui est toute souple, mais qui est beaucoup plus large. Celle-là qui est plus fine. Voyons. Où est-ce que je la mets dans ce sens-là pour changer? On met toujours le dessin en extérieur, là, mais... oui, parce que après, c'est vrai qu'en la mettant comme ça, voilà, ça fait un joli décor en extérieur. Elle est pas mal. Après, j'ai celle-ci. Qui est beaucoup plus petite. J'aurai moins de détails en extérieur. Ouais, elle va bien aussi, mais pas assez décorée. Je trouve. Celle-ci, elle est trop blanche. Celle-ci, elle est belle, mais elle va pas faire l'effet. Ah, j'ai celle-là qui est dans le même ton. Ça reste dans les couleurs. Ça, c'est pas mal. Mais l'extérieur sera plus joli avec la écrue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Chaque fois que je mets des aiguilles, c'est parti, ça va pas le faire. Oui, je cause toute seule, comme d'hab. Qu'est-ce que j'ai? Ça, non, ça c'est pas... Non, c'est pas fait pour ça. J'ai ça. Mais c'est trop simple. Oh, puis l'aiguille, elle s'est retirée. Oui, c'est parce que j'ai pas fini de mettre sur des morceaux de carton. J'avais mis des aiguilles en attendant. Voilà. Ça va pas le faire. Celle-ci, elle est trop souple. Ça, c'est de la blanche. Donc ça, c'est pas fait pour ça. Oh, je fais mon tri, hein. Non. Ça, c'est de la broderie anglaise. Non. Ça, c'est blanc. Ça, c'est beaucoup trop large. Après, j'ai ça. Après, j'ai ça, mais c'est blanc. J'ai encore de la broderie anglaise. Je cherche quelque chose. Ah. Celle-ci est toute simple. C'est pas facile, hein. On croit qu'on va trouver tout de suite. Eh ben non. Ça c'est blanc, ça c'est bleu. Ah, ah, ah. Est-ce que ça pourrait le faire? Oh oui. Oh oui. Oui, 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 oui. Voilà, j'ai trouvé. Celle-là, elle est très, très épaisse, très...
croyais presque qu'elle est amidonnée. Voilà. Allez les demoiselles, vous retournez dans le carton. Hop. Et donc je vais prendre celle-ci. Alors, mon coussin à aiguille parce que... Hop, hop. Vous voyez, j'allais dire ma patte folle. Et ben j'ai réussi à faire tomber le coussin. Hop. Voilà, mon aiguille dessus. J'avais bien pensé, sinon c'était mettre du noir. On voit toujours des broderies. Oh, c'est vrai que c'est joli noir. C'est vrai que ça fait un beau rendu. Hein. Ou alors, je m'en sers en déco extérieure. Et celle-ci... Ah, ça fait pas du tout la même finition. Hein. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Je sais plus qui c'est qui me l'a donnée. On m'en a fait cadeau. Ah ben je sais plus moi. Oh, je vais partir sur la noire. Elle est trop belle. J'aime beaucoup celle-là, mais ça fait pas le même rendu en extérieur. Ah, je pars sur la noire. Allez. Celle-ci, je m'en servirai peut-être pour une déco à l'intérieur du classeur. Alors, on y va. Donc là, par contre, je vais prendre ma colle. Hop, et je vais en coller à partir de là. Je vais mordre un peu sur le carton. Non, par contre, j'hésite pas hein, parce que je veux que ça tienne. C'est la colle de chez Cléopâtre hein, pour tout loisir. Mais je vais être sûre que dans le temps, voilà, la dentelle ne se sauve pas. Est-ce qu'elle a un sens? Oui, comme ça. C'est de la colle blanche, hein, mais en séchant, elle devient transparente. Le truc de la colle, voilà, c'est que ça prend un peu plus de temps pour sécher. Voilà. Je laisse un peu prendre et je reviens.